痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapé, c'est Aspros et aujourd'hui au programme notre petite review mensuelle des chapitres de Boruto To Blue Vortex. Donc là ce sera le chapitre 4. Mais juste avant de commencer, voilà, j'aimerais prendre deux petites minutes juste pour donner quelques petites informations. Parce que voilà, hein, ceux qui suivent cette vidéo, j'aimerais bien les récompenser un petit peu. Donc je vais vous donner 2-3 petites informations par rapport aux vidéos suivantes. Donc la vidéo qui va sortir dimanche est déjà prête, elle est déjà uploadée. Il me restera plus qu'à la mettre en public le moment venu, donc dimanche 10h. Celle d'après sera une vidéo sur Boruto, pour la première fois. Donc le thème c'est les 10 bonnes raisons de regarder Boruto. Parce que vraiment Boruto c'est un manga et un animé du coup qui sont beaucoup trop sous-cotés, qui sont détestés pour vraiment aucune raison valable selon moi. C'est pour ça on va en discuter, puis on verra bien. Et le fait du coup d'avoir déjà fini ma vidéo de dimanche et d'avoir une vidéo on va dire un peu plus légère entre guillemets, ça va me permettre de prendre de l'avance sur la vidéo d'après qui va être une très grosse vidéo en termes de contenu. Pas forcément en termes de longueur, je pense que ça va faire quoi, peut-être 15-20 minutes comme d'habitude si vous voulez. Mais en termes de contenu, ça va être une première sur ma chaîne. Le thème, hein, ça va être un débat si vous voulez un débat, mais je veux vraiment faire un débat très particulier. Donc je vais mettre du temps, je vais mettre des efforts, de la sueur, du sang, de la chic et des molaires comme on dit. Mais bon. Donc sachez que voilà, les 3 prochaines vidéos sont déjà... Le sujet est déjà prêt et pour les vidéos d'après on verra bien ce qu'on va faire. Donc on va pouvoir commencer sur Boruto le chapitre 4. Alors le mois dernier, pardon c'est pas la semaine dernière, le mois dernier, on avait eu le chapitre sur Boruto qui utilise son nouveau Rasengan, le Rasengan Uzuiko. Et donc il y a eu un affrontement avec Code. Code, quand Kawaki est arrivé, a réussi à fuir donc, dans sa dimension. Et voilà, donc là il y a Jubi. Donc ça c'est le chapitre 3, hein, vous inquiétez pas. Et il y a Boruto qui est en mode ok vas-y on va faire quelque chose. Et il y a le petit crapaud, donc j'avais théorisé et j'ai vu les reviews de pas mal de monde, enfin les reviews en commentaire évidemment, qui pensent également comme moi que c'est effectivement Kashin Koji qui a entraîné Boruto. Et d'ailleurs ce serait un petit peu logique le délire nouveau Rasengan entraîné par Kashin Koji qui est le clone de Jiraiya, tout ça, donc pourquoi pas. Donc là on va pouvoir commencer ça. Ah si, d'ailleurs je vous ai pas dit, cette vidéo va sortir, vous l'avez forcément le samedi 18, mais donc elle va sortir et le lendemain il y aura la vidéo. Enfin ma vidéo du dimanche. Mais allez, on va pouvoir commencer donc avec la première page, donc 43 pages. J'ai juste vérifié rapidement si... Comment dire, si le truc était complet, ça a l'air d'être complet. J'ai réussi à ne pas me spoiler. Vraiment, je sais pas comment je fais là, tous les derniers chapitres, j'ai réussi à ne pas me spoiler alors que pourtant je suis abonné à beaucoup de trucs sur Naruto, Boruto. Donc il va falloir que je me désabonne au cas où parce que je vous avoue, j'ai peur de me prendre un spoil. Mais allez, on va pouvoir commencer. Donc vraiment Kawaki, bordel. Qu'est-ce qu'il est stylé. En vrai, je sais pas si vous aimez beaucoup Kawaki. Je suis pas forcément un gros fan du personnage de Boruto, enfin de ce nouveau Boruto dans To Blue Vortex, mais alors Kawaki, bordel, qu'est-ce qu'il est stylé. Lui vraiment, c'est pas un mec qui a été dessiné, qui a été conçu pour être stylé en mode regardez comment il est stylé, appréciez-le, vous devez l'apprécier parce qu'il est stylé. Ça me fait un petit peu ça avec Boruto, donc on va voir ce que ça donne. Le vortex de la haine accumulée a pour effet de... Le chapitre s'appelle Éveil. Donc Boruto, effectivement. Alors, donc là, il est de retour vers Jubi. Ils sont différents maintenant parce que tu les as transformés. Débarrasse-toi. Donc là, ouais, c'est ce qu'il lui avait dit. Il l'a mis en garde, ça veut dire que potentiellement... Parce qu'en fait, le truc, c'est que, ouais, dès le début, comme un petit peu tout le monde, j'étais en mode, bah vas-y, Jubi dans Boruto se fait plus trop respecter parce que, enfin, niveau échelle de puissance, il est plus à jour, quoi. Mais c'est vrai que Boruto, il est en train de vraiment de lui dire, par contre, fais attention, hein, Jubi, il est quand même costaud. Donc ouais, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ouais, je suis pas forcément convaincu. Ah voilà. Le seul instinct qu'ils ont est de manger. En quoi ce serait un danger? Bah effectivement, oui. C'est vrai que c'est pas débile de penser ça en fait, parce que Jubi, il a pas vraiment... Enfin, en tout cas, ce Jubi-là n'a pas vraiment de conscience. C'est juste une machine de puissance et Code arrive à le gérer pour l'instant. Donc c'est vrai que je peux comprendre Code. Alors le crapaud, quand est-ce qu'il va le voir? Fais vite Boruto, on n'a plus le temps. Tu peux la fermer 2 secondes. Bon, je vais pas vous lire hein, évidemment, mais c'est juste moi j'aime bien avoir des petites voix en arrière-plan.
Je ne suis pas aussi talentueux que mon grand-père. Hein? D'accord. Genre ninja sensoriel. Boruto trouvé. Ouais, c'est ninja sensoriel. Du coup, ils essayent de nous hyper Minato en mode ninja sensoriel exceptionnel. C'est vrai qu'il est exceptionnel, mais je sais pas, c'est pas Minato que j'aurais dit comme... Oh, oh putain, quoi? Attends, quoi? D'accord. Ah, oh, attendez, retour. Oh mon dieu! Donc attendez, là en fait il faisait référence au Hiraishin. Mais c'est une blague. Oh. Mais quand je clique en fait ça va directement sur la page suivante. Attends, moi je veux regarder cette page. Attendez, wow. Mais attendez, ça veut dire que Code... Ouais non en fait c'est plutôt logique. Parce que j'allais dire que Code il est retourné dans sa dimension et Boruto a réussi à le sentir à travers une dimension. Mais techniquement Sasuke il était capable d'y aller aussi. Enfin après je sais pas si c'est le même fonctionnement. À voir un petit peu Hiraishin et Ameno Tejikara, enfin à voir. Mais waouh! Vol du dieu de la foudre! Putain, Boruto qui maîtrise l'Hiraishin, ça c'est quelque chose, je me souviens, on en avait énormément parlé du coup avec des potes et puis dans la communauté Naruto en général. Boruto qui pourrait maîtriser le Hiraishin et il le fait, et du coup, waouh! En vrai, je suis content là. Là, je vous avoue. Boruto, j'étais pas trop fan de son style de combat parce qu'en fait c'était une sorte de sous-Naruto en mode il fait pas autant de clones et il fait juste des Rasengan, c'était vraiment pas terrible. Mais là je vous avoue bordel le Hiraishin, j'adore le Hiraishin, c'est vraiment une de mes techniques préférées. De toute façon en général dans les mangas, les techniques spatio-dimensionnelles ça a toujours été mes techniques favorites. Surtout que dans Boruto, l'Ameno Tejikara c'est ma technique préférée si vous voulez. Parce que j'aime trop en fait le principe d'utiliser des téléportations instantanées comme ça. Ah là là, je vous avoue je suis heureux. Non, là j'avoue, je retourne ma veste Boruto, il est beaucoup trop stylé. Allez, c'est parti. Donc, il y va. Oh là 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 là. Il est pas forcément très bien dessiné, mais qu'est-ce qu'il est stylé. Ah, par contre, en vrai, on dirait pas trop Sasuke comme ça. Genre là, on pourrait juste swap la tête de Sasuke avec Boruto là. Ouais, c'est vraiment le même style de pantalon et tout. Parce que techniquement, Sasuke, on l'a pas encore vu. Donc moi, ma théorie par rapport à ça, c'est que Boruto, il l'a assommé dans un coin, il l'a mis tout nu, il a pris ses vêtements et puis il est venu ici en mode vas-y, je vais prendre toute la fanbase féminine. C'est parti. Comment as-tu pu... Mais ouais, du coup, c'est une dimension. Après, c'est peut-être pas comme le... Est-ce que ça aussi, c'est pareil, c'est une question que je me pose. Est-ce que le Hiraishin permet de fuir la dimension Kamui, vu que la dimension Kamui est une dimension scellée? Mais... Parce que là, en vérité, on est quand même sur une dimension qui est quand même... un peu particulière, mais bon. Bon, au moins, vas-y, je vais arrêter de divaguer comme ça, on va continuer la suite. Donc voilà, où est le démon de Jubi? Impossible, je suis certain qu'il était là à l'instant, ouais, parce que du coup il est plus là. Il est difficile de penser que Code ait pu transporter le démon indiqué, il n'effectue aucun mouvement suspicieux, il n'en aurait pas eu l'occasion. Ok, ça c'est quoi cet arbre? Bah ce serait pas Jubi? Ah, attendez, petite théorie. Est-ce que Jubi n'aurait pas pu repasser à rétrograder en fait dans ses formes? Parce que je me souviens que pendant la Grande Guerre, je me souviens plus par contre si c'était juste exclusif à l'anime, mais je crois que c'était aussi dans le manga. À un moment, Jubi, il est repassé dans sa forme d'avant pour lancer une bombe bijou. Et est-ce que du coup, il serait pas repassé dans sa forme d'avant en mode arbre? Ce crapaud. Ouais, donc là, il a capté le crapaud. Et là, révélation, Kashin Kojin, je sais que t'es là. Oh, il est dégueulasse, lui. Attends, il me semblait que j'ai... Ouais, ce que j'allais dire, c'était ce personnage... J'osais pas trop en parler, parce qu'on voyait pas trop bien. Tous les coups, c'était genre juste du décor, je voulais pas passer pour un con. Là, c'est un personnage qui est dégueulasse, mais c'est pas le... D'accord, il a des Rinnegan. C'est pas le mec... Ah, j'ai pas son nom à lui, malheureusement, mais qui était avec Code au début. On est en retard. Il me semble que c'est lui, ouais, avec sa grande barbe et tout. Bug. Attends, j'ai peur de me spoiler. Exactement, je pense à lui. Donc oui, c'est effectivement lui. Bon, je vais pas aller dans Google Images, j'ai peur de spoiler, mais voilà. Bug. Ah, d'accord. Quoi? D'accord. Ok, je pense avoir compris. Du coup, l'arbre... en fait, absorbe la personne et du coup transforme cette personne en une sorte de mini Jubi comme les espèces d'avatars Jubi Freezer. Je pense que c'est ça en gros.
il prend son pouvoir et il en crée un clone. Enfin, une sorte de clone un petit peu comme un Pain. Ouais, du coup, ça serait logique, mais pourquoi il a les Rinnegan? Bon, écoute, ce sera peut-être expliqué. Tu parles bien du type qui s'est transformé en arbre. C'est ce dont Bug... c'est ce... Oh la vache, j'ai du mal à lire aujourd'hui. C'est ce Bug dont tu parles. Ce n'est plus Bug. Désormais, ce à quoi l'on fait face. C'est un Shinju. Ok. Ok, en vrai, concept plutôt intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce principe, en fait, du coup, tu avais des ennemis de base, tu prends leur pouvoir, tu les associes au Shinju, enfin ouais, du coup, à l'arbre, et ça te donne un autre personnage, j'imagine qu'il est beaucoup plus puissant qu'avant, et du coup, ce serait une sorte, alors attention, hein, deux poids, deux mesures, mais ce serait une sorte de mode un petit peu Hot de Jubi Rikudo, comme Jubito et Jubidara, mais un peu différent. Parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'il a même pas sa conscience. À voir. Donc ouais, ça permettrait du coup vraiment de rajouter un petit peu plus de puissance. Parce que là, c'est vrai que Boruto, il est revenu, il a l'air vraiment cheaté. Du coup, il faut des adversaires à son niveau. Qu'il attaque, dégueulasse. Allez, Boruto, tu peux le défoncer. Oh, pas mal. Tu es venu ici de ton plein gré. Juste pour être mangé. Otsutsuki Boruto. Ah oui, c'est vrai qu'on arrête pas de parler de Boruto Otsutsuki. Je m'y ferai jamais ça. Attention, ça. Oh là, attention. Je ne vois en fait qu'une partie là. Mais je vois ce signe. Ce signe, c'est le Chidori. Je le sais, je le vois. Et là j'ai l'impression que c'est de la foudre. Il va balancer le Chidori. Il va le balancer. Attends. Est-ce que du coup, on aurait un personnage qui maîtrise vraiment l'Iraishin, le Rasengan, du coup avec ses variantes, et le Chidori? Oh bordel. Oh bordel. Quoique après, c'est peut-être pas un Chidori. C'est peut-être pas un Chidori, mais je me souviens que ce signe, il était utilisé pour le Chidori. Ah non, quoique, c'est peut-être juste du Raiten en fait. Je me suis peut-être hypé pour rien. Désolé. Ouais, ça a l'air juste d'être une technique de Raiten en vrai. Ou alors c'est une sorte de flux des mille oiseaux comme ça, ce qu'il faisait, mais... Mais aussi c'est de sa faute là, il s'est fait entraîner par Sasuke à un moment, on se doute que potentiellement un Raiten c'est un Chidori, enfin Chidori une variante, mais bon, on va pas assumer ça tout de suite. Donc ouais, il le repousse. Ouais. Oh la vache, regardez ses jambes, il a 3 orteils, on dirait un tortue ninja. Ok. C'est un jutsu bien sournois, effectivement. Oula, Code, il est vraiment dans le mal, hein. C'est terrible. Explique-le-moi. Attends, je me souviens plus, est-ce que son Rasengan, il avait stoppé les effets? Je crois pas qu'il les avait stoppés. Enfin, je crois pas qu'il avait stoppé l'effet du Rasengan. Parce que là, du coup, je vois pas pourquoi Code, il serait autant dans le mal. Ah oui, relève-toi, j'ai des... Ah bah non, si, il l'a désactivé. Prépare-toi à combattre. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais si tu ne veux pas mourir, ferme-la et aide-moi. Oh, l'alliance. L'alliance. Effectivement, Code à la base c'était un méchant secondaire et là il a l'air d'être un petit peu... il a l'air de retourner en fait du côté des méchants secondaires en vrai. Oh là là, mais attendez, vous imaginez si lui, Bug, devient un être capable de faire dire à Boruto il faut que tu m'aides. Imaginez. Oh la vache, j'imagine en fait si potentiellement on met d'autres ninjas dedans. Aïe. Ouais, si on arrive à retrouver, vous savez, les carcasses de... même après, je sais pas si ça fonctionne avec le corps entier ou juste de l'ADN suffit, mais imaginez, genre, on récupère l'ADN de Momoshiki, Jigen et tout. Aïe. Ah, par contre, moi, je dis oui, hein. Franchement, si on peut avoir le retour de Jigen et Ishiki, je suis trop fan. Qui était arrivé au démon indiqueux. Est-ce que ça a un lien avec le fait que Bug s'est fait manger par cet arbre? Il n'est pas seulement Bug, tous les autres. Tous ceux qui se sont transformés en arbre, ils sont impliqués. C'est le chakra. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Attention, apparition d'un nouvel ennemi. Oh mon dieu. Non, j'hallucine. Non, de dos, j'ai cru que c'était Jigen. La vie sur cette planète, la vie qui vivait autrefois, qui s'était composée sur cette planète. En vrai, un petit peu quand même. Hein. Elle absorbe tout le chakra de vie. Puis nous, le Shinju, créons un fruit de chakra. Oh, il ressemble un peu à Jigen quand même.
Mais Code, il semble... Oh là là, je crois que c'est Jigen. C'est Jigen, ça. Je suis pas fou. Ah, il est pas pareil. Il semblerait qu'on en ait un peu dégénéré. En étant éveillé par toi, on a donc désormais un ego. Ah, quoique. En fait, ce qui me fait dire que c'est un petit peu Jigen... Enfin, là, du coup, je pense pas que ce soit Jigen, vu... Ouais, c'était un petit peu la coupe de cheveux, là. Enfin, je sais pas si c'est des cheveux ou une corne, mais... Ah, en vrai, je crois pas que ce soit Jigen. On verra. De toute façon, normalement, Code, il est vraiment en mode Jigen, c'est mon dieu, donc bien se passer. Tu es pitoyable, Code. En y repensant, tu as toujours été comme ça. Eh, mais elle... Eh, je deviens fou, là, c'est pas possible. Elle, c'est Delta. Non? Oh, j'ai l'impression vraiment de ne dire que du caca. Je suis désolé. Là, j'ai l'impression que c'est Jigen, et là, j'ai l'impression que c'est... c'est Delta. C'est horrible. Malgré... Eh, écoutez, je vais arrêter de théoriser là-dessus, puis on va avancer un petit peu, puis on débriefera après. Malgré ta forte volonté, ton destin a toujours été d'être un clown manipulé par quelqu'un d'autre. Ça me fait même rire. C'est vrai que c'est marrant parce qu'elle ressemble un petit peu à un harlequin. Je l'ai déjà dit que j'adorais Code, que je le trouve trop stylé. Physiquement, il est trop stylé. J'aime beaucoup sa manière de combattre, parce que du coup, il y a encore le petit délire Iraishin, tout ça. C'est vraiment dommage qu'il se fasse autant humilier, parce que vraiment, je le trouve trop stylé. Ce n'est pas bon, Boruto. Tu dois partir d'ici. Nous devons recréer notre formation. Notre formation. Attends, notre formation, mais ils étaient deux. Donc lui et le crapaud, en quoi t'as une formation? Ouh. Ouh là 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 là. Oh bordel, je suis désolé, mais là j'ai vu Orochimaru. Aïe 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 aïe. Ah, c'est incroyable. C'est pas Orochimaru, je pense pas. Sasuke aussi, c'est possible. Ouais, ça expliquerait pourquoi il était en mode... Oh. Ah, il y a moyen que ce soit Sasuke. Attendez. Ça, c'est sa capuche. Du coup, sa capuche, elle est taillée différemment. En vrai, au niveau du visage, il ressemble quand même beaucoup à Sasuke, là. Je veux pas faire genre, mais il ressemble à Sasuke. Et du coup, ça expliquerait vraiment... En fait, son visage choqué, c'est soit il avait pas vu qu'il y avait un ennemi sur sa droite, soit il est en mode, mais attends, je te connais celui-là. Mais ça m'étonnerait... Ouais, je pense que là, en vrai, c'est Sasuke. Je pense pas que ce soit quelqu'un d'autre. En fait, en termes de traits, je pensais que c'était vite fait Orochimaru, mais non, je pense que là, c'est Sasuke. Ou alors, encore une fois, j'hallucine et je vois des personnages... de nouveaux personnages et je les associe directement à quelqu'un d'autre. Il est soudainement apparu. Tu veux dire qu'il est capable d'utiliser un jutsu spatial? Ouh, spatial. Boruto a disparu juste après que Code s'enfuit comme il penchait. T'es en train de me dire que Boruto est venu à Konoha seulement... Ouh, ouais, il y a des petits problèmes de traduction, mais je pense que c'est parce que du coup je le lis... Parce que je crois normalement que ça sort le 20. Et je suis tombé du coup... Parce que forcément il y a des leaks et tout, et je pense que forcément la traduction sera pas idéale. Mais je vous avoue, le 20, ça m'arrange pas forcément de tourner cette vidéo. Ouais, parce que du coup, il faudra attendre le 21. Donc là, à la limite, je vous la sors samedi. Bref, t'es en train de me dire, ouais, Boruto, parce que Code serait sa cible. Oui, il est possible que Boruto et Code soient connectés. Avant que Boruto ne disparaisse, il semblait parler à quelqu'un d'autre. C'est probablement quelqu'un de l'équipe de détection, pas vrai? Tous les rapports de l'équipe de détection sont soumis à une inspection. Si quelqu'un aidait réellement Boruto en tant qu'espion, nous le saurions immédiatement. Ouais, bon, Konoha, vous avez pas forcément un passif incroyable par rapport aux espions, parce que je vous rappelle quand même que vous ne saviez pas par rapport à Itachi, je vais pas le cacher. À partir du moment où l'espion il est vraiment bon, voilà, l'inspection pas terrible. Hein. J'ai quand même du mal à m'habituer à Shikamaru Hokage, bizarrement. J'ai trop l'impression que c'est un Hokage de transition. Autant j'arrive beaucoup plus à imaginer Danzo Hokage, pour moi Danzo a été plus un Hokage que Shikamaru ne l'est, alors qu'en vérité, dans le lore, Shikamaru est un Hokage alors que Danzo ne l'était pas. Je sais pas si vous avez un petit peu cette sensation, j'ai... Un petit peu comme dans Fairy Tail, où Makarov qui devient le maître de la guilde, on se dit oui, c'est le maître de la guilde, mais c'est pas le maître de la guilde, enfin... Je pense que vous m'avez compris. C'est ridicule. Oh là là, Sarada, va t'habiller, traîner. Les choses sont bien plus simples. Code a attaqué le village de Konoha et Boruto l'a fait fuir en écoutant leur conversation. Cela est une évidence, vous pouvez vérifier auprès d'Eida. Ouais, c'est vrai, Sarada elle est toujours du côté de Boruto. Je me demande si dans l'anime elle aura la même tenue. Parce qu'en vrai, attention, loin de moi de l'idée de vouloir être le mec qui... Oh attention, je suis offusqué, je suis choqué de tout et tout, mais... En vrai, ça paraît quand même bizarre comme tenue. Hein.
Vraiment, voilà quoi. Sarada, ne te méprends pas sur la situation. Boruto est un Otsutsuki, peu importe quelle est son intention, c'est un ennemi qui doit être tué. Tu es pareil que lui. Qu'est-ce que tu baragouines? Et ouais, elle le sait. Oh là là là. Par contre, en vrai, elle est stylée, Sarada. Vraiment, retirez tout ce que vous avez dit sur le fait que, ah, attention, Sarada, c'est une sous-Sasuke, Agninia. Je pense que tu le sais déjà, mais je suis un Otsutsuki chargé de tous les tuer. Écoute, mon pouvoir n'existe que dans cet intérêt. Ah, mais il est vraiment trop stylé en vrai, Kawaki. Hein. Je suis désolé. Pour moi, Kawaki, c'est le meilleur personnage de Boruto. Dès que le travail sera terminé, je serai heureux de disparaître à jamais. Toutefois, je ferai n'importe quoi pour atteindre mon objectif. Tu me comprends, pas vrai? Ne m'oblige pas de le répéter encore et encore. Je ne te laisserai pas faire ta loi ici. Ninja, qui veut un jour devenir le Hokage? Et ouais, ce serait vraiment cool que Sarada soit Hokage. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un petit truc, une petite réflexion. Vous savez, on s'était tous demandé qui potentiellement après Naruto sera Hokage. Et techniquement, le prénom de Sakura était mentionné parce qu'on s'est dit voilà, c'est l'élève de Tsunade. Sakura est une Tsunade 2.0, donc si Tsunade a pu être Hokage, en plus qu'a pu être une bonne Hokage, Sakura pourrait le devenir et tout. Techniquement, et là je parle vraiment en termes techniques, si Sakura était devenue Hokage, techniquement, Sakura aurait été la première Uchiwa à être Hokage. Voilà, je dis ça comme ça et voilà, vous pouvez rager, je m'en fous. Calmez-vous immédiatement avant que le Hokage actuel ne s'énerve sérieusement. Mais n'empêche, c'est quand même assez chaud sa situation parce que son père c'est vraiment un déserteur quoi. Et j'aimerais beaucoup voir aussi la réaction de Sakura par rapport à ça. C'est quoi ce raffut? Il essaie d'implanter une forêt. Je comprends pas non plus. Toutes ces personnes qui sont toujours en vie. Il y a peut-être un moyen de les sauver. Ah! Les personnes sont toujours en vie. C'était peut-être qu'une impression, mais la façon dont Boruto a parlé, Boruto c'était quelque chose à propos de tout ça. La raison pour laquelle il en aurait appris code serait donc en rapport avec ça. De toute façon, il me semble que ça avait été dit dans le chapitre d'avant que les personnes sont toujours en vie, mais j'avoue que c'est quand même important de le rappeler. Parce que du coup, ça veut dire que potentiellement, si Sasuke est effectivement prisonnier de l'arbre, il n'est pas mort. Dans tous les cas, je pense pas que Sasuke soit mort. Il y a un procédé narratif, normalement, enfin, dans tous les types de narration, si tu ne vois pas un personnage mourir, c'est que normalement, il n'est pas mort. Sasuke, il est parti en voyage avec Boruto, même s'il s'est fait agresser par Code, peu importe. On ne l'a pas vu mourir, il n'est pas mort. Donc pour l'instant, Sasuke, on doit le considérer comme en vie. Sans prendre en compte les motivations de Boruto, il ne faut qu'un doute sur le fait que c'est un ennemi pour Code pour l'instant, puisque Code est le véritable danger pour le village de Konoha, nous devrions aider Boruto à tuer Code. Et oui, les ennemis, les intérêts communs, faire allier avec l'ennemi entre guillemets, c'est pas mal. Donc voilà, 4 soldats, ouais en fait je retire ce que j'ai dit, c'est pas du tout Jigen ça. Il ressemblait quand même beaucoup plus à Jigen dans les pages d'avant. Ça par contre je suis désolé, hein, mais... Après, je me demande, est-ce que c'est parce que les visages dans Boruto, en tout cas dans le manga, sont vraiment genre trop simplistes? Parce que le truc, c'est que si les visages sont simplistes, ça peut expliquer pourquoi on a l'impression que les visages se ressemblent. Parce que là, je suis désolé, pour moi, c'est vraiment Delta. Du coup, ce serait peut-être une sorte de Sukara. Mais lui, je suis désolé, il ressemble trop à Sasuke. Hein. Aïe aïe aïe. Un Shinjo avec de Lego. Qu'est-ce que tu attends, Boruto? L'embuscade est un échec. Active-toi et cours. À voir, hein, parce que Sasuke, normalement, il a les cheveux longs. Après, peut-être il a le crâne rasé ou quoi que ce soit, mais Sasuke, il a les cheveux longs. Là, j'ai pas l'impression qu'il ait des cheveux. Hein. J'hésite, et du coup, ça peut pas non plus être Orochimaru. Ou alors, c'est vraiment en mode, il s'est attaché les cheveux en arrière-plan, il a un grand front. Mais c'est Sasuke, ça? Non, par contre, là, c'est vraiment Sasuke. Ah, je croyais que c'était ses cheveux, c'est sa capuche. Non, c'est Sasuke, ça, je suis désolé, c'est Sasuke. C'est Sasuke, en plus, voilà, ce bras bizarre, là. C'est Sasuke, allez. Eh, oh, c'est Sasuke, ça. Et je sais pas, j'ai l'impression d'essayer de me convaincre moi-même que c'est pas Sasuke, mais c'est Sasuke. Ok... Ouais, bah c'est sûr, c'est ça. Oh bah attends. Chidori, oh, là c'est Sasuke, allez. Chidori Rasengan, tiens donc. Comme c'est original.
2 contre 1, mais oui, Code, il va falloir aider là. Sinon, vous allez tous les deux mourir. Ouais, non, ça c'est pas l'arbre, ça c'est la technique de bug. Boruto. Mais de toute façon, il a le Hiraishin, il peut fuir quand il veut. Donne-moi un coup de main, tu finiras aussi par être tué. Peu importe ce que j'essaie de faire, eux, de leur plein gré, essaieront de devenir un véritable Shinju en te mangeant. Et ouais, on va recruter Code, et si on recrute Code, il va mourir, je le sens. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu, mais... Haha, ce n'est pas plus mal. On dirait bien qu'un poids est enlevé de mes épaules. Code, bon sang, Tatabayo. Boruto s'en a assez, pars d'ici tant que tu peux encore. Si tu meurs ici, tout cela n'aura servi à rien. Ouais, donc Boruto, il est tout seul. Code ne l'a pas rejoint, mais bon, ce n'est que partie remise à mon sens. Il ressemble un peu à Jigen quand même. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, parce que là j'ai vraiment envie d'avoir vos avis. Il ressemble un peu à Jigen, hein. Même dans l'attitude en fait. Vous savez, cette attitude, cette posture un petit peu nonchalante, qui regarde les gens de haut et tout, vraiment il ressemble beaucoup à Jigen. Et le fait qu'il y ait Bug et qu'il y ait un personnage qui ressemble beaucoup à Delta, en vrai j'ai quand même cette sensation que c'est une sorte de Kara 2.0. C'est quand même assez intéressant ça. Et merde, donc là, Hiraishin. Oh là, j'adore le Hiraishin, bordel. Tu as de la chance, Otsutsuki Boruto. Notre ego vient de s'éveiller. La curiosité et le désir de savoir qui en découle sont toujours en train de surpasser notre instinct de simplement vouloir te manger. Tu peux fuir où tu le souhaites, où que tu sois dans ce monde, tu ne pourras jamais t'éloigner de ton destin. Ouais, il a fui. Oh, attention, il y a des jambes. Attention, 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 révélation. Kashin Koji, tu vas voir. Tu veux détruire cette planète d'un seul coup? Ne fais plus jamais de choses aussi imprudentes. D'accord, donc là, effectivement, il aurait vraiment pu détruire la planète. Parce que oui, du coup, après le Rasengan, forcément, il y a eu pas mal de théories, pas mal de scaling et tout qui ont été faits, si vous voulez. Et il y a des gens qui sont partis du principe que vu qu'il utilise l'énergie de la planète, en gros, bah, il aurait le pouvoir de détruire la planète. Et il y en a d'autres qui étaient en mode non, mais en fait, c'est plus l'énergie naturelle à plus grande échelle, mais en gros, c'est pas. Voilà, au maximum, ce serait genre l'échelle d'un village ou quoi que ce soit, mais ce serait pas la puissance de la planète elle-même qui pourrait l'autodétruire, si vous voulez. Donc, ouais, c'est plutôt sympa. Là, il peut détruire la planète, mais d'un côté. D'un côté, c'est chaud parce que vous vous dites, là, on est vraiment au début de tout Blue Vortex. Les ennemis qui vont arriver après vont être forcément plus puissants que Boruto, qui va devoir toujours continuer à progresser, tout ça. Et je me dis que là, on va arriver à un stade où normalement n'importe quelle attaque pourrait détruire la planète. Sauf que dans Boruto, il n'y a qu'une seule planète. On n'a qu'une seule planète, c'est pas comme dans Dragon Ball où on peut aller, vas-y, on se déplace de planète en planète, on fait des périples et tout à travers l'espace. Donc à voir. Désolé, je me suis précipité. Et évidemment, voilà, il est là. Tu savais en partie que ça allait se dérouler comme ça. Oh là, qu'est-ce qu'il est cool. Qu'est-ce qu'il est cool. Ne change pas, nous allons combattre. Désolé, je vais devoir te faire patienter encore un peu. Incroyable. En fait, je suis un petit peu partagé par rapport à ça parce que d'un côté, j'ai l'impression que c'est un truc fait par un fan. Dans le sens où on se dit, mais Boruto, ça aurait été trop cool qu'il soit également entraîné par Jiraiya. Et que du coup, dans tout Blue Vortex, on se dit, allez, vas-y, tiens, on vous le donne. C'est cadeau, c'est vraiment genre, vous le vouliez, vous l'avez. Mais d'un côté, le fait que ce soit pas vraiment Jiraiya, et que, du coup, Boruto, enfin, c'est tellement bien imbriqué qu'au final, c'est pas si. On sent en fait que c'est presque. Là, je fais le signe entre guillemets, hein, mais c'est entre guillemets presque du fan service, mais c'est vraiment trop bien géré. Vraiment, je trouve ça trop cool. Il y a une certaine logique en fait que voilà, Boruto il a pris l'Hiraishin potentiellement du coup avec Kashin Kojin qui a été le clone de l'ancien maître de Minato, qui a pris le Rasengan, enfin qui a pris variante du Rasengan, en plus qu'il utilise l'énergie de la planète, potentiellement ça se rapproche à l'énergie naturelle. Potentiellement Boruto pourrait devenir une sorte de mini Jiraiya, et ça c'est quand même plutôt cool, hein. La fusion entre Naruto, Jiraiya et Minato. En vrai ça peut être cool. Ah, attends, quoi?
manque un truc. Attends, il était dans le... Ah Ah bordel, je croyais que c'était un arbre classique, moi. Mais attends, du coup, ça veut dire que cet arbre... Ça veut dire qu'à un moment, ils se sont fait attaquer par un des Jubi. Et Sasuke, il s'est fait capturer. Et du coup, ça expliquerait pourquoi le clone non, pas de lui. De lui, là, il a les pouvoirs de Sasuke. Ah ah. Ok, ok. Bah du coup la situation, voilà. Là du coup je sais pas trop comment ça va se dérouler le chapitre suivant. Ouais l'équipe, le chapitre nous a coûté cher. Si vous souhaitez nous récompenser pour notre travail et nous soutenir, rendez-vous sur le lien dans ma bio. Toujours, merci de toujours nous soutenir et de nous faire confiance. Ouais franchement, merci beaucoup hein, pour ce scan traduit assez rapidement. Donc ouais, Sasuke. Sasuke qui est bloqué, du coup, j'imagine que tous les arbres sont interconnectés vers une sorte de centre, si vous voulez, de grands arbres avec des arbres mineurs, si vous voulez. Donc si on se fait capturer, on récupère les pouvoirs de la personne capturée et on peut les utiliser pour créer une sorte de corps de pain / Otsutsuki. Sasuke a été capturé, donc Sasuke n'est pas mort techniquement, ça a été indiqué que du coup tu survis quand t'es là-dedans. Après, tu survis combien de temps, je sais pas, parce que c'est peut-être un truc genre ça aspire le chakra en continu et dès que t'as plus de chakra c'est fini. Donc ouais, il va falloir faire assez rapidement. Par contre, je me demande à quel moment les deux se sont rencontrés. Bon ça j'imagine on va forcément avoir une... Oh par contre la rencontre, j'espère qu'elle va être épique. Oh là là, parce que du coup, j'imagine trop en fait Jiraiya rencontrer Boruto. Je sais qu'il y avait un arc hors série dans Boruto, que j'ai même pas vu entièrement d'ailleurs, où on voyait justement Boruto et Jiraiya, mais là, là c'est une vraie relation quoi. C'est vraiment un Jiraiya sérieux, un Boruto sérieux. Et... Ah, j'avoue, là c'est en train de me convaincre de plus en plus. Hein. Bon, sinon, on en a pensé quoi Attendez, je veux juste théoriser un petit peu de ce qui va se passer la prochaine fois. Là, on a vu du coup l'offensive. Boruto, si vous voulez, il voulait juste récupérer Jubi, s'en occuper potentiellement pour annuler l'effet de l'arbre. À mon avis, c'est plus dans ce style-là. Et puis, bah, potentiellement pour convaincre Code d'arrêter de faire ses conneries. Ça n'a pas fonctionné. Konoha, du coup, bon, a subi une attaque, mais là, va s'en remettre assez vite. Je pense que le but de Konoha maintenant, ça va être de traquer Boruto, non pas pour l'éliminer, mais pour lui soutirer des informations. Donc là, il y aura peut-être une sorte d'alliance, entre guillemets, entre Konoha et Boruto, même si, bon, il y a toujours le principe de Kawaki qui pose problème. Parce que Kawaki, il est vraiment en mode, non, t'approches pas, laisse-moi faire mes bails. Ouais, je pense que Boruto, lui, son objectif, ça va être de mettre un terme à tout ça, mais très honnêtement, je vois pas comment il pourrait faire, parce que là, il a attaqué l'ennemi de face, c'est pas possible. Donc, soit il arrive à créer une alliance, bah, du coup, potentiellement avec Sarada, donc Sarada, Kashin-Koji, tout ça, pour essayer d'éliminer, et puis Code aussi d'ailleurs, pour essayer d'éliminer la nouvelle organisation Kara. Je vais l'appeler la nouvelle organisation Kara pour... Voilà, pour que ce soit plus clair. Mais ouais, si les attaques de face, même lui, il peut pas les soulever. Donc, l'objectif de Boruto... Là, je vous avoue, j'arrive pas à imaginer ça va être quoi le prochain chapitre. Pour moi, le prochain chapitre, au maximum, ça va être... il va être concentré sur Konoha. Ça va être en mode, bon, vas-y, Sarada essaie de convaincre le Hokage. Non, il faut qu'on retrouve Boruto. C'est le seul qui a l'air d'avoir une connaissance sur ce qu'il se passe et tout. Donc, il faut absolument qu'on s'en occupe. Et voilà, il y aura peut-être le retour, confrontation Kawaki-Boruto, mais je pense pas que ce soit au chapitre suivant. Pour moi, le chapitre suivant sera vraiment Konoha qui s'en occupe. Ou alors, on pourra avoir la mise en place, si vous voulez, de cette situation. Parce que là, on a commencé Boruto, où il y avait déjà l'alliance avec Kashin-Koji, Sasuke qui est pris dans l'arbre. Donc, je pense que la prochaine fois, ça pourrait être sympa de nous montrer un petit peu comment on en est arrivé là. Ah, je me demande comment il va sortir Naruto, d'ailleurs. C'est vrai que quand j'y pense, là, dans Boruto, Naruto, il est toujours coincé. Ouais, je me demande comment ça va se passer. Donc, à voir. Bah écoutez, sinon, en termes de review, c'était un chapitre vraiment très très intéressant. Vraiment très intéressant. On voit que Sasuke
est toujours vivant, donc ça bon j'avais pas forcément trop de doutes. Nouvelle organisation Kara, on a la confirmation de la relation du coup Boruto avec Kashin Koji, donc ça c'est quand même vraiment cool. Je pense que tous les fans de Jiraiya vont apprécier. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce chapitre ouais bah après ça représente quand même un gros morceau du chapitre, hein, la présentation de la nouvelle organisation Kara. Encore une fois, hein, je l'appelle comme ça, mais voilà, c'est des Otsutsuki, vous avez compris, enfin des Shinju. Mais j'ai l'impression quand même que physiquement, il ressemble beaucoup aux membres de l'organisation Kara et j'ai quand même cette sensation que c'est une sorte de Kara 2.0. Non, franchement, c'était vraiment cool. Là, ils ont vraiment réussi à me hyper en fait dès le début. Et là, bah, j'ai envie de voir la suite directement. J'ai pas envie d'attendre un mois, si vous voulez. C'est un petit peu compliqué. Même si là, on est vraiment à la fin de l'introduction, à mon sens. Là, on va pouvoir commencer les chapitres un peu plus relax en termes d'information, en termes d'action. Parce que là, on a passé voilà, le combat. Je pense qu'on va rentrer dans les scans, si vous voulez. On va parler de la stratégie, de la narration. On va nous présenter un petit peu les concepts, qui sont les personnages créés. Donc, c'est là, à mon avis, on va nous révéler si c'est effectivement Kara 2.0 ou si c'est pas du tout ça. On va voir un petit peu Code, comment ça se passe. On va potentiellement voir Ada et Daemon, ils vont faire quoi. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ils sont un petit peu passifs dans cette histoire. Ouais, non, franchement, c'est vraiment cool. J'ai hâte. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai parlé d'Orochimaru un petit peu plus tôt, mais il y a Kashin Kojin, il y a Orochimaru qui existe dans le monde, il y a encore Tsunade qui n'est pas morte. Voilà, selon moi, le trio légendaire pourrait faire son retour et ça pourrait être vraiment stylé. J'espère vraiment. Parce que là, le truc, faut se rendre compte que en termes d'histoire, ils ont vivant en même temps le clone de Jiraiya, Orochimaru et Tsunade. Franchement, s'ils capitalisent pas sur ça pour faire un retour en fait des trois pour affronter quelqu'un, vraiment, je comprends pas. Surtout qu'en plus, Orochimaru, qu'est-ce qu'il doit être puissant là. Aïe aïe aïe. Mais ouais, en tout cas, vraiment très bon chapitre. J'ai fortement apprécié. En termes de rythme et tout, c'était plutôt sympa. Les dessins, parfois, des petits soucis. En fait, le problème des dessins dans Boruto, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas forcément énormément de détails. Voilà, au niveau des visages et tout, c'est peut-être un petit peu vide. Regardez ce visage, c'est assez vide. Regardez ça. Mais en termes de design, si vous voulez, donc niveau tenue, niveau posture et tout, c'est vraiment une petite pépite. Je trouve les personnages vraiment trop cool. À voir ce que l'animé va faire. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec ça. De toute façon, l'animé, il me semble qu'il est en pause là. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé déjà de ce chapitre, parce que je vous avoue que là j'ai juste mon avis à moi, j'ai même pas vu les... Comme je vous ai dit, j'ai pas été spoilé, je connais pas les avis des gens par rapport à ce chapitre, et j'aimerais bien en fait découvrir les avis des gens avec vos avis à vous, parce qu'évidemment vous représentez un petit peu l'élite de YouTube, parce que vous êtes mes abonnés. Mais... ouais, ça m'intéresse un petit peu. Dites-moi également si vous pensez que c'est vraiment Kara 2.0, parce que là j'ai quand même un doute. Hein. J'ai un doute, parce que ça pour moi c'est Jigen, mais il ressemble pas trop à Jigen, mais il ressemble à Jigen, c'est bizarre. Ça c'est Sasuke, c'est sûr. Ah mais attendez, merde, comment je vais faire ça? Attendez, Boruto, chapitre 3 VF, normalement ouais, tout Blue Vortex. Il me semble que c'est dans ce scan là, qu'il y avait un mec de Konoha qui avait été absorbé. Est-ce que potentiellement ça pourrait être lui? C'était plus tard. Quoi, c'était le chapitre d'avant? Ah voilà, ce mec. Est-ce que ce mec... Oh non, je sais pas. Hein. Ouais, non, je sais pas. Ouais, non, c'est pas du tout lui. Non, en vrai, je vais rester sur, pour l'instant, ma théorie que c'est potentiellement Jigen. Mais en fait, ce qui me pose problème en fait avec le truc Jigen, c'est que normalement son corps a été détruit et son corps d'Ishiki a été détruit également. Il a été réduit en poussière. Mais à voir si on peut juste avec de l'ADN ou quoi que ce soit s'en occuper. Mais allez, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Balancez vos théories, balancez absolument tout ça. Bon, comme vous savez, je réponds à absolument tout le monde, donc n'hésitez pas, on va en discuter forcément. Mais du coup, moi je vais vous dire des bisous les gens, prenez soin de vous. On se retrouve, bah de toute façon, la vidéo va être diffusée le samedi 18 et le 19, il y aura la vidéo du dimanche. Donc dans tous les cas, voilà, comme on dit, on se tient au courant, on s'appelle, on se fait une bouffe.
Et bah voilà, moi je vous dis au revoir et puis voilà, je sais pas comment finir cette vidéo, j'ai trop envie de voir la suite en fait, je suis désolé, c'est vraiment beaucoup trop cool. Boruto c'est trop bien et j'ai trop hâte de finir la vidéo pour la semaine prochaine, pas ce dimanche là mais la semaine prochaine où je parle justement de Boruto et je vais essayer de vous convaincre un petit peu de regarder Boruto. Pas forcément d'aimer Boruto mais au moins de regarder parce que ça vaut quand même le détour. Mais allez, des bisous les gens, prenez soin de vous et on se retrouve dès demain.